Saint-Nicolas, ce sera toujours la promesse d'accompagner jusqu'au bout de la vie de la personne. On n'abandonnera jamais la personne en cours de parcours. Et les familles peuvent nous faire confiance. C'est l'ADN de Saint-Nicolas, accompagner tout au long de la vie. Je colorie, ça me calme. L'association Saint-Nicolas est née déjà dans une notion de parcours, puisqu'elle a été créée pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap vieillissantes. Nous sommes ici dans les locaux du premier établissement de l'association Saint-Nicolas, où tout a démarré il y a près de 40 ans. L'abbé Vialet, Madame Leroy, Madame Pétavin ont décidé de redonner une vie en rencontrant l'abbé Oziol. Saint-Nicolas allait être la suite de son œuvre en prenant en charge les personnes après le travail. Aujourd'hui, on a 13 établissements. On a des foyers de vie, on a des foyers d'accueil médicalisés, on a une unité personnes handicapées vieillissantes, on a une résidence-service, on a un EHPAD, on a un centre de vacances adapté. On a plein d'établissements du coup répartis sur 3 départements. Donc le premier foyer, c'était ici, Langogne, avec 49 résidents. Aujourd'hui, on est à 423 personnes accueillies. Très rapidement, il y a eu la réhabilitation de l'école de Roux, avec 16 places. Créer un foyer d'accueil médicalisé, et le premier qui a été réalisé par l'association a franchi le pont, comme on dit, et est allé s'installer à Pradelles. Derrière, la réforme de la psychiatrie, beaucoup d'établissements psychiatriques qui étaient contraints de réduire leurs capacités. Donc la création en 2001 du foyer de Saint-Alban sur les Magnols. Foyer de Roux aussi. 2007, on a ouvert le foyer de Montfaucon, où là déjà on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de réponse pour des jeunes, beaucoup plus jeunes, qui n'étaient pas en capacité d'aller dans le monde du travail. Vendu au marché de Noël. Notre slogan un petit peu Saint-Nicolas, c'est de répondre aux besoins de la personne, principalement, et non pas de raisonner en nombre de places. Le vieillissement nous a imposé de créer une unité médicalisée sur Langogne de plein pied, qui est au Val d'Allier. On a répondu à un appel à projet qui était un petit peu innovant et qui est toujours sur Pradelles la réponse à une unité de personnes handicapées vieillissantes spécifique. Aujourd'hui, on est dans une notion d'avoir des réponses adaptées, mais ne pas avoir des réponses contraintes. Donc on a ouvert cette unité à Pradelles de 8 places et on a pu se rendre compte que ce premier outil, c'était un vrai outil d'inclusion. Et on a ouvert Boissé avec 40 résidents dont on ne mesurait pas du tout le service rendu qu'on allait apporter à ces personnes-là, des personnes qui ont des vécus très très longs en HP. Où je suis bien écouté. On a réfléchi à ce moment-là à une nouvelle stratégie de l'association, qu'on a créé 4 pôles d'expertise au niveau de l'association, pour qu'on puisse avoir des référents et un travail de fond. Ces 4 pôles d'expertise nous permettent aujourd'hui d'avoir une vraie vision stratégique au niveau de l'association. On a vraiment réfléchi aussi à une stratégie de formation. On a mis en place des vraies formations sur la psychiatrie, sur les addictions, sur l'autisme, des formations sur la vie affective et sexuelle qui sont les soucis d'aujourd'hui. Surtout, on a un vrai souci et une vraie politique, c'est la défense de leurs droits fondamentaux. On a des personnes qui nous disent « Aujourd'hui, j'ai trouvé un havre de paix ».